UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Cela dépend à l'heure à laquelle vous regardez. Bienvenue dans votre émission On en parle, c'est votre émission Boébi. Le long de la première épisode, Nabiso Torolobela, multiples sujets. Nous avons un sujet politique au Torolobela. Affaire, il y a Constant Moutamba. Donc, affaire aux eaux, faire couler beaucoup d'encre. Affaire aux eaux, Lobela, poursuite, procureur de la République, Azo engagé la ministre des Gardes Sceaux, Constant Moutamba. Deuxième sujet, Nabiso Torolobela, bien sûr, braquage aux Salemana, Katia Yakin, Kin Tozo Monango, ils ont multiples braquages aux Salema récurremment. Dernièrement, il y a eu Salemana Unikin. Et troisième sujet, Torolobela, affaire légende au Boébi, ils ont partout. Tout le monde a qu'est-ce qu'une légende, qualité ni les autres attributs ni les autres pona kubenga légende. Alors, na koloba on a moroté aux en discussion. Na yambi na plateau na bino lelo, monsieur Glody Kinyata à qui je dis bonjour. Bonjour Roger Kayala. Monsieur Glody Kinyata, comment vous allez? Je vais bien, j'espère que toi aussi. Ah, Dieu fait grâce. Monsieur Glody Kinyata, comme énoncé au début de l'émission, Torolobela divers sujets. Tozo banda na affaire Constant Moutamba. Pour rappeler le petit contexte, Constant Moutamba Aza, ministre de la Justice et garde des Sceaux à la République démocratique du Congo, procureur pour la Cour de cassation, M. Firmin Mvonde, à Salaki réquisitoire, na Komboya, M. Constant Moutamba, et à Sengaki levé des immunités, na Liboso et Assemblée nationale, pour na M. Constant Moutamba Aza la jugé. Alors, M. Glody Kinyata, que pensez-vous de cette affaire? Alors, merci. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour. Naba Tunyoso Bazolanda Biso, Naba plateforme sur YouTube, IPTV. Je vous dis bonjour. Alors, affaire OESA, affaire Mokozo, toucher directement la jeunesse congolaise parce que le ministre Constant Moutamba, je me souviens qu'à un certain moment, on disait que c'était le meilleur ministre, il y a gouvernement souminois. Et donc, espoir et belé qui fondé sur hier. Personnellement, Nazomon BT que le procureur a engagé à ça la réquisitoire et auprès il y a parlement Nabiso demandant de lever l'immunité, il y a ministre, il y a justice et garde de Sceaux. Mais s'il vous plaît, monsieur Glody Kinyata, au lobby, ils ont un problème. Mais est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce qu'on parle précisément? Alors, précisément, c'est que on accuse le ministre Constant Moutamba, il y a au hasard présumé innocent, hein, je le rappelle, hasard présumé innocent, puisque Nani Salamina noté, instruction Salamina noté, donc hasard présumé innocent, comme le veut le droit positif congolais. Alors, on accuse le ministre Constant Moutamba, il y a détournement, il y a 39 millions, ou tentative, il y a détournement, il y a 39 millions de dollars américains.
Moi, mon problème, ce n'est vraiment pas de ce côté-là. Je trouve que pour un pays, comme l'a dit le président de la République, à l'Obaki Justice, c'est un malade, je trouve quand même exemplaire que le fait que le ministre qui est ministre de la Justice garde Sceaux, Yemoko Moutouazala qui vraiment n'a qu'à charte de Combo et Bandoro Bundabitumba, il y a la corruption, il y a le détournement. Aujourd'hui, ceux qui mis en cause Naïe Salami, dans dossier Moko, moi je pense que pour le ministre Constant Moutamba, c'est plus bénéfique à Rokende qu'au Samba, qu'au prouver innocence Naïe. Je pense qu'il en sortira grand Sorake à Sambi, puis à prouver innocence Naïe. Mais qu'au boya qu'au Samba, qu'au créer autour Nango, bah événement Moussoussou et cause à l'incidentiel, je pense que c'est ça qui est malheureux. Puisque nous nous souvenons que par demande, il y a ministre, il y a justice, par injonction, il y a ministre et il y a justice. À Senga qui n'a même procureur, le procureur Vonde, à l'Andela, un certain nombre de bateaux, on a autant à Bakombo à Ate. Mais j'ai suivi une sortie, il y a ministre Constant Moutamba et Salamagi n'a cadre mon corps Batounia sur la critique en haut. Rassemblement mon corps Batou Salami n'a parlé de la justice, ministre n'a micro, n'a bafle, bon, bateau Baza avec le tour on ne sait pas qui étaient ces personnes-là. Est-ce que Baza, fonctionnaire, est-ce que Baza va fonctionnaire et à l'état à ministère à justice ou pendant à heure il y a service, Salaki n'a est-ce que Salamaki n'a heure il y a service? Il y a beaucoup de questions autour de cela, mais est-ce qu'il fallait que Rassemblement Ene Salama? Est-ce qu'il fallait que Rassemblement Ene Salama n'a parlé de la justice? Est-ce qu'il fallait que le ministre de la justice, Aloba Makambo, Aloba Kiwana, na place au Wana, Koloba Kena Ebisi Batunangai, même ceux qui procureur à Bensi Bangouba Kendete, Ngamoro na Kendete, le peuple va s'occuper d'eux, et tout ça. Makambo Bakaraba, la sorcière. Pour moi, je n'ai trouvé en haut, le ministre est descendu trop bas. On l'attendait pas là. Moi, personnellement, tant on a eu qui est réquisitoire à Libosoye dans le Parlement, n'a pas que le ministre Aloba, je vais me présenter, je vais aller devant les cours des tribunaux, je vais aller devant les juges pour approuver innocence Nanga. S'il le faut, j'irai devant les juges. Je m'attendais à ça. Je m'attendais pas à ce que Babiloko se s'est créé autour et Salama. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est la même personne qui a demandé au même procureur, à l'Andela, certaines personnes. Est-ce que le ministre Constant Moutamba cautionnerait comme ministre de la Justice le fait que quelqu'un d'autre, congolais, qu'il fasse la même chose que lui a fait au palais de la Justice? D'où il doit nécessairement, si la justice demandera à ce que à présenter ma moyenne de défense, il doit être devant les cours des tribunaux. Mais oui, moi je pense que c'est la moindre des choses. Exemple pour nous rappeler cet exemple. Yomoko Mutobandaki ko Senga, justice landela batu pour ozalaki na confiance nango. Lelo la même justice est décidé ko landela yo et comme yo zasu na confiance nango te. Et comme il deux poids deux mesures, wana et comme il y a injustice. Mesdames et messieurs chers téléspectateurs, toujours rappelez bino que Toyambi Monsieur Glody Kinyata aza journaliste, aza analyste, mais plus encore aza culturel na RDC. Monsieur Glody Kinyata, Olobeli Makambo Ebele, notamment popularité à garde des Sceaux, Monsieur ministre Constant Moutamba. Donc vous avez aussi appuyé ou touché un point. Olobeli 39 millions de dollars qu'aurait de tourner. Non, bon, je vais arranger la place. C'est pas que le ministre est accusé, lui, d'avoir détourné. Mais présomption, mon corps, oui. Il y a détournement. Bon, l'affaire est un peu plus complexe puisqu'il y a une société, Zion Construction, je crois, qui devait construire une prison à Kisangani. Et selon... L'affaire est en instruction, hein, j'aimerais pas beaucoup plus m'avancer dans Kati, mais dossier Oyo principalement et mettre en cause le ministre Constant Moutamba et ça dossier on a 39 millions, il y a construction, il y a prison, il y a Kisangani. Après j'ai appris hier qu'il y a réquisitoire encore les sous-soyés dans le Parlement contre propos Oyo ministre Constant Moutamba a tenaki na palais de la justice contre magistrat, contre première dame, ça a été lu dans l'Assemblée nationale.
moi, je pense que la moindre des choses pour le ministre, c'est de se présenter devant la justice. Hein. Il est le ministre de la Justice. Je pense que il faut appeler Sabiso, face à la modèle, pour tous les Congolais. Ok, Monsieur Glody Kinyata, par rapport, il y a même affaire Constant Moutamba. Nombreux sont à dire que ils ont affaire encore politique, bien sûr. Il y a des personnes qu'on utilise. Donc, il y a des marionnettes au bazo sale et la pona. Bah, entacher réputation à Monsieur Constant Moutamba et au Moni de. Dire ça, c'est insulter notre justice, c'est insulter notre appareil judiciaire. Je ne pense pas que le ministre Constant Moutamba lui-même tolérerait ces genres de propos, surtout sur peut-être au magistrat. Et pourtant, il a dit ça il y a quelques jours. Bon, en tout cas, je suis mitigé. C'est un peu ndé nazo bisayo. Ezo salanga bien té. Il y a comme que makambo nyonso mutazo salanga ezane ministre Constant Moutamba parce que j'ai rappelé au début il y a prise de la parole Nangai que il était pris comme étant le ministre exemplaire du gouvernement Soumino. Je pense qu'à ce donc il ne l'est plus. Mais selon moi, le ministre Constant Moutamba n'est plus. On ne peut pas dire qu'il est le meilleur ministre. Juste sur base de propos à tenir Wana, on ne peut pas dire que c'est le meilleur ministre. Est-ce que propos Wana, ils ont digne à Mouto Babingi excellence? Je ne pense pas. Mais sinon, on a vu l'accueil chaleureux que lui a réservé la population congolaise aux gens en face d'un roté. Accueil chaleureux, je ne sais pas. Naïbite Sugi, accueil chaleureux en mais moi, j'ai pas vu ça. Personnellement, j'ai pas vu. Personnellement, j'ai pas vu Namoni Angote. Et même ceux qui Namoni Ango, ça ne veut pas dire que le fait qu'une personne soit populaire, que Akoki Koloba Oya Lingi, et surtout sur haut magistrat. Alors, s'il peut se permettre de dire ce qu'il a dit là sur le haut magistrat, alors ça veut dire que, et bon, sur le paisible citoyen. Et aux Alandeni. Pour ceux qui Akoki Koloba Bongo Likola Bato, Bazana Moussala Yakoluka ba infraction. Et bon, sur Bato Oyo, Baza soumis na justice Oyo Yaza, patron politique Nango. Mais en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, Ozo Kanisate que Azan a droit à magistrat à la place n'a pas vu les bavures commis. Alors je pense que s'il y avait bavure na chef yaba magistrat, voie administratif ezali. Ministre Azan ba levier sur la fonction naïe, où ils permettre à agir pour au cas où bavure ezali. Et je ne pense pas parmi ma prérogative wana au ministre au mibe qu'on a vu ce petit ministre. Je ne pense pas que les Ghana TV qu'on traité procureur des corrompus, qu'on traité magistrat de corrompus et tout ça, tout ce qui a été dit là que je ne cautionne pas, je ne pense pas qu'ils a digne à ministre. Ce qu'il fallait gazon ça on a dit là pour le ressort l'auto pas Mibeko et la kisi ndengeni ni ministre il faut agir. Naba moyen au ministre azango ya ko agir ko finga je ne pense pas qu'ils en a kati. Monsieur Glody Kinyata, deuxième sujet nabiso toujours le social. Social nabiso est basé sur braquage aux Salema trop récurrent à Kinshasa. Récemment, Tomoni Babomi, jeune combiste côté à Éthiopie, croisement Éthiopie. Moussous Baboma qui est côté à Matete. Moussous na Lemba super. Donc, braquage aux Salema. Dernièrement, on a moni na Unikin. Oui, les shops mobile money ratissé on parlerait en tout de $7,000. Comment est-ce que nous sommes arrivés là, selon vous? Alors, j'aimerais pas choquer Batou. Mais je pense que il faut une remise à niveau. Pas que il y a éléments, il y a la police. Mais je pense que même il y a certaines têtes. Oui, je n'ai dans une vidéo où tout moni parce que on a aussi des cousins qui étudient là-bas. Tout moni, garde universitaire,
Non, mais garde universitaire, c'est normal. Garde universitaire, Azalana Mundu Gitana Matraque. Donc, il faut qu'il m'a oublié à protéger au moins les étudiants à la base à la touchette. Azal Superman. Mais Moussala Nezani, Koubeta, les étudiants au déranger, le garde universitaire, Azal habilité T. Il y a quoi arrêter braquage, déco. Ba braqueur, ba yena ba Minduki. Namoni, je pense qu'ils ont ba AK. Selon ce que j'ai vu, hein. Naza spécialiste et armeté, mais selon ce que j'ai vu et le peu que je sache, il y a Mandoki, je pense qu'ils ont ba AK. Batoubaye nango baza ceux qui mis ça tous ceux qui 4. Ozo senga garde universitaire na matraque nae. Aya banda robare masasi. Non, mais le fisc a protégé les étudiants. A protéger bango ndenge nini. À protéger Bangoneni, c'est pas son travail, ce n'est pas de protéger les étudiants contre les braqueurs. Il y a police. Et je pense qu'autour, il y a une king, poste à police et Zali. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois qu'il y a braquage, braqueur bazan a possibilité à Rokota, yibi mbongo, bimi, beti, masasi, tiba kepe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, au Beti solo il y a Kassavubu. Sur Éthiopie là, il y a combien de postes de police? Il y en a plus de 2. Voilà pourquoi je trouve ahurissant Makambo il y a des détournements dans Zoyoka. Ça fait très mal savoir que ma poste de police est autant, mais aucun de boyo élément tikala moko. Oh tozaka rami balé. Oh tozami balé mais mundu kezate. Ils ont manque d'éléments. Oh mundu kezate même ça c'est zate. Et ça manque. Tous un problème, il y a formation makasi. Sur le chef, il y a élément d'habitude à la police. Ou ils ont cogné. Tous le monde a bavure rebelle. Ils ont police, il y a circulation routière. Ils ont policier ou baza commune à la garde. Il y a banani, il y a continue sous. Tous le monde a bavure rebelle. Policiers se permettre que à Kitina Mutuka, à Beti Mutu, à Gangeli Mutu, à Fingi Mutu. Est-ce que nos policiers connaissent encore la loi? Parce que moi, je me souviens, tant que vous allez qui amitié, et allez qui pour mon toit comme un policier, faut aller bapper mon bec au moins d'âme. Policier a qui a kogi koko tananda kwa motote, policier a qui a koko tanalopan kwa motote, so kazana mandaté. A kogi ko bouka porte. Nous-mêmes à CBC TV, on a été victimes. Oui. Les policiers envoyés par quelqu'un, se permettait qu'il y a koko ta ya ko bouka pe ya ko zoa ya ko yiba. On a été victime de ça. À CBC TV, on a été victime de ça. Et ajouter Nango, Bamakamba Brakacho et Salama. Déjà qu'un policier qui est peut-être pas outillé du point de vue, il y a loi, Aza déjà, Mouto Aerosala bavure. Mais déjà, il me ressort à Ebi, limite n'a été. Imagine si un citoyen lambda qui remarque cette faiblesse-là. Donc il y a sur les chefs, il y a un élément on a dit ça à la police. Donc moi je te pose beaucoup de points. Je te pose juste la question. Qu'est-ce qui fait que autour il y a un endroit où on a mis sur lobby qui est Baparkage et Salami. À proximité il y a de stations de police. Bien sûr. Alors comment se fait-il que la police a intervenir? Comment se fait-il que les policiers battent le localité? Mais ne pensez pas vous que ça peut-être problème pour la population moins de 10 personnes au sol à Marambouana, les étudiants vont s'élever pour s'élever comment? Les étudiants ne sont pas des super-héros. Ça super-héros. Mais certains parleraient de bavure bano ça les manayuki nakala ou policier kota bazoboma étudiants mais ces étudiants ont été capables non il n'y a jamais eu de bavure où des policiers sont entrés pour tuer des étudiants, ça c'est faux. Il y a une différence. Les policiers bazoya déjà de 1 olbeyi ba baza ba policier, de 2 tozo supposé que bazana code moral moko donc ba robeta masasi dans le tate. Tandis qu'un braqueur, déjà immoral, code moral. Quand il vient là, il vient pour voler. Dans la Bible, le voleur vient pour voler, dérober, tuer et tout ça. Un code moral. Un policier, à sa tête, soit colonel, soit général, soit chef de brigade, soit un lieutenant.
Un braqueur, namutu na yazana mutute. Si ba wana, ils sont venus pour faire du mal. Alors yozo linga que contre bango, ba étudiants au bazan maboko pamba ba s'interposer, mais ils vont tirer sur les étudiants. Ils vont tirer sur les étudiants. Au mieux, je préfère que nayoka ba étudiant ba bomba maki que ba s'affronter qui na ba braqueur wana. Je ne sais pas, ils avaient combien de balles na ba chargeur na bango. Et j'aimerais pas entendre qu'ils ont déchargé ba massasi na bango sur des étudiants. Oh, bah ça, potentiellement, à venir, il y a lobby. Le problème, ce n'est pas étudiants. Le problème, c'est que les étudiants n'ont pas été sécurisés. Mais qu'est-ce qu'il faut sinon? Il faut une réforme profonde. Il y a police nationale congolaise dans tous les secteurs. Seulement. Oui. Il faut, dans le réforme, il faut la réforme là. La réforme où vous allez mener na sérieux. Mais M. Gloli qui vient de vous parler de la réforme au niveau de la PNC. Mais tout le monde est recteur, a eu une décision de recteur, bien sûr, il y a une décision encore où il a instauré qu'à partir il y a un rond-point sentiment, bah, moto, écoute, elle sous-sauté na unique. Au moins, il y a ça, le moment. Bon, le recteur a zomé kako protéger, bah, étudiant autant qu'il le peut. Mais le vrai problème, ça, c'est pas une solution. Pour, de la même manière, vous payez que bah, moto, kotate, bah, roya na mutuka. Le problème, ça, c'est pas une solution. La vraie solution, c'est qu'il faut qu'on ait une police forte, une police de proximité qui puisse intervenir à temps. Il y a eu Makambo et les cas dernièrement, il y a le coup d'État manqué, il y a Christian Malanga. Oui. On sait tous ce qui s'est passé à la résidence, il y a Vital Kamere. Tirer pendant plus de 30 minutes en plein Gombe. Il n'y a pas eu d'intervention. Non plus de 30 minutes. Nanda comme tirer pendant plus de 30 minutes, il n'y a pas eu d'intervention. Mais voilà pourquoi sur le paisible peuple, sur la population, ils ont ça parce que s'ils peuvent faire plus de 10 minutes, Nanda comme sans qu'intervention y a. Ça vous étonne que Bayananda comme Mutumora ni soda, ni arme, ni fonction et qu'il fasse ces choses-là. Il faut une réforme de la police nationale congolaise. Une réforme sérieuse. Il faut agent Nabiso Bazala former. Et la PCR. Il faut aller bomber Kwanzela. PCR faut bakaye wana te po azora mbongo. PCR faut bakaye wana te po kara matraquer. Oui, monsieur Gluli Kinata, par rapport à l'Ango, vous parlez de la réforme. Il n'y a pas plus tard que, il y a 1 heure d'heure que lorsque je venais ici, j'ai été confronté à une scène assez désolante. Dans mon policier m'a envoyé pour interpeller brutalement un motard. Il y a un problème, mais niveau interpellé, tout le monde était choqué. Et ça dit que la précipitation, un motard, on a Azoluka, c'était juste une station ingénieure en Victoire. Azoluka Bima, Kobima, Azoluka Bima. À tout petit, papa, heureusement, a eu problème. Donc, réforme, ça peut partir d'où cette réforme? Cette réforme doit partir de la tête de la police nationale congolaise. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut que l'actuel général, je sais que général Blaise Kilimbalimba, je pense que c'est le général Ilunga qui est là. Je pense que il faut organiser ma session et ma formation, il y a ma PCR sur toute l'étendue nationale. Mais vous parlez de formation, mais ma parade doit les avoir utilité. Parade, je pense que ça la rangon a brigade ou na légion directement. Désolé, hein. Je ne sais pas si c'est brigade ou légion, mais ça la rangon a nombre policiers na mbalamoko. Moi, j'aimerais vraiment une prise en apartheid, peut-être il y a chaque brigade avec des formateurs. Des deux, encourager la population à filmer les actes de barbarie. Policiers opposés. De 3, il faut que la justice s'occupe vraiment de ces policiers-là qui sont la dérive. Si vous avez la police pour servir, longwa. Zongandaku, la police pour comment millionnaire. Si vous avez la police pour servir, zongandaku. Si vous avez l'armée pour nous servir, zongandaku. Il faut logique même il y a un policier nabiso. On ne vient pas
dans la police juste parce que vous avez musalate. Bayaka na police pour au servir nation, au servir population, au protéger population na ba bien. Donc ceux qui ont intention les agoyer pour comme un millionnaire, zongananda. Ceux qui ont oye pour na pouvoir, zonganda. D'où il faut avoir certains critères, certaines critères ezali. Critères mususu pour intégrer la police. Critères ezali. Problème est ça applicabilité. Il y a des textes. Na biso les opposants problème dans le secteur nyos. Il faut réforme à la police. Il faut até à PCR côté Moussandela. Et par rapport il y a intervention dans temps où il y a braquage. Il faut que notre police puisse être équipée. Dans l'obéli va policier, dans l'obéli va policier, mais c'est le temps de parler aussi à notre gouvernement. Bon, il y a dotation, il y a matériel, il y a achat d'armes, il y a achat d'équipement pour les policiers. Aujourd'hui, est-ce que na Kinshasa, là je parle au gouverneur de la ville, est-ce que dans la brigade il y a pompiers, il y a Kinshasa ou même brigade d'intervention en cas de problème? Et brigade d'intervention rapide des alliés. Dans la Légion nationale, il y a dans la Lénie, Légion nationale d'intervention rapide des alliés. Les alliés. Mais basala musalani, basé équipé ndengeni. Est-ce que bazana ba moyen pour permettre bango ya que braquage de salami siko yo bango pe siko bon. Na cadre ya kandakanda c'est autre chose parce que bango baza ko tupemeni bakoro ya ta makolo. Est-ce que nos policiers baza équipés pour en cas d'intervention rapide, ba poser action essengeli. C'est ça tout le problème aussi. Le problème, à part côté réforme pour n'akubonisa policier côté comportemental, tozana pour ça payer, il y a que gouvernement et l'ANA. Voilà pourquoi la population doit être sévère envers les dirigeants et les politiques congolais. Torota la bangora attendait que il faut tout exiger à bango parce que tant que braquage de ça mais bon on a biso de bazozwaka. C'est nous qui perdons, c'est nous la population, on est tous perdre. Il faut population exigeante. Oyo qui va détourner mbongo mboka, faut landelango comme si ça qui mbongo na yo parce que c'est le cas en tout cas. Vous comprendre. Les mbongo à l'état té, on doit arrêter de dire que les mbongo à l'état. Les mbongo na yo. Soko yo qui va détourner 1 million, 2 millions, 3 millions. Tiens na mutu no ke 1 million wana ikoko somba arme moko na quartier na yo ikoko protéger bino. Le rôle va détourner en gros, ça veut dire que arme wana na quartier na bino ko yaka jamais. Soko qui va détourner 6 millions, 7 millions. Il y a pas que 6 millions, 7 millions, on est encore ça la route asphaltée. Il y a ça la auto benga prince. Par rapport à la réforme. Et pas Nabino. Ça doit passer dans notre tête. Ceux qui va détourner 7 millions, 8 millions. Dis-toi que 8 millions, on est encore ça la bino hôpital, moi quoi à proximité. On est encore sauver moi dans nos soka sali crise à malaria, il y a malaria à 0 heure. Au lieu qu'on bimamba on peut qu'il y ait des C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça que notre peuple doit réfléchir. Parlant des réformes, je parle entre parenthèses, tout le monde dans un certain pays comme le Burkina Faso, comme il est tellement respectueux, ils ont respecté fait des signalisations. Donc, moindre faux pas, il paraîtrait qu'on prend des gens au foot à nous à monter pour les riches à cause de ça, on peut au foot à monter. Mais pour filmer en train de curer caniveau et puis l'élection à TVA, est-ce que vous pensez que c'est cela qu'on devrait faire en RDC, ne pas respecter les droits fondamentaux des citoyens? Bon, c'est pas dans notre loi. Burkina Faso actuellement dans une situation particulière, donc on peut pas comparer avec la RDC. Dans une situation particulière. Biso na RDC, nos lois ne permettent pas ça. Nos lois ne permettent pas tout traitement dénigrant appliqué sur l'être humain. Ils ont permis na katia nibe kwa mboka na biso. Donc makambo ya Roussel ça pour mutabwaki sachez, je ne dis pas que c'est pas bien. Parce que moi dans ma tête je pense que ça c'est la meilleure solution pour éduquer les Kinois. Okuti mutabwaki sachez, bokangi c'est lié sachez wana, amemia on ndaku et puis a fouti $100 n'a pas quoi l'état. Moi dans ma tête c'est ça. Moi minimum c'est ça. Au moins les alors ba chauffeur ne ba rouler à rouler à sur boaki bidon pas. Ou soit tout moi bimisi libo on a taxi à boaki bidon. Police il y a propriété il y a ville. Ceux qui venaient zawana. Et landi mutu kawane kale bango. Bo identifier mutu à boaki bidon wana. Boloko tisié
Matiti nyonso eza autour wana. Et puis à Foutina, amende à $100. Moi, dans ma tête, c'est ça. Mais nos textes ne disent pas ça. Moi, j'ai toujours pensé à ça. Pourquoi? Parce que les Quinois ont l'impression de penser que oh, nyonso eza libanda lupango na etaliété. Donc, ceux qui n'ont ya lupango na bango, à combo les a propres, c'est bon pour lui. Même ceux qui ont balabala kuti, liboso lupango akuti basali liboki ya matiti bo etali na ngoyeti. Oh mona, on n'a plus l'amour de cette ville. Et moi je pense que meilleure manière yako zongi c'est la bateau. Bolingo ya mboka ko apprendre bango na ndenge lombango bolingo ya mboka, c'est faire des sanctions na ba attitude na ba comportement wana mabe. J'avais entendu que le gouverneur de la ville abandaki koluka a prévoir qui déjà pour ça la brigade moko, je le soutiens pour l'assainissement, je le soutiens. Mais il faut pas tout soukaka na ko réprimer ba acte wana. Il faut tout ça la paix ba structure au senga ke ville ya Kinshasa iko kakozala assaini. Il faut tout ça la structure moko oyo bandoko kombola, oyo bandoko logota matiti. Ça on va peut-être en parler un autre jour, mais je pense que même le gouverneur de la ville, même le gouvernement de la ville doit réfléchir à ce que batia en place société moko oyo ko fonctionner na ndenge singeli pour assainir ville ya Kinshasa. À partir de là, nous devons appliquer si quoi sanction nyoso esengeli ba appliquer na bato bazotia bosoto na balabala. Apparemment, d'après vous dire, toutes ces affaires sont liées. On parle de la réforme de la PNC, on parle de multiples problèmes qu'a la République démocratique du Congo. Apparemment, tout ça est lié par rapport à nos dirigeants qui, je ne dirais pas vraiment qu'ils ne s'exécutent pas, mais qui... La vérité, c'est que tout ça est lié par beaucoup de complaisance, beaucoup de corruption, de fanatisme, beaucoup de gabégie. Il y a beaucoup de mots qui rongent notre société. Donc, ça, il y a beaucoup ah, ça peut papa bana, ça peut père de famille, botikaye, azape na bana ne, azo manke na bana na. C'est en fait ça. C'est ça le problème. Mboka na misu za ba père de famille, c'est ça le problème. Il faut que la loi puisse être applicable sur tous. Voilà pourquoi au début de l'émission, j'encourageais à ce que le ministre de la Justice, même par exemplarité, à Kende Liboso la justice, à Samba a prouvé innocence naïe. Cela permettra à ce que Moutounian soit Rosala Makambo et Sengelite, à Zalabé justiciable. Mais ce qui est mon ministre de la Justice, Bantolo, déjà on a Osambate. Osambate né. Je ne dis pas qu'il est coupable, j'ai dit qu'il est présumé innocent. Mais mon beauté même, il y a exemple, il y a Opesa. C'est ça, dire aux gens, j'ai été accusé à tort, je suis allé devant les cours et tribunaux, na sambi, na gagné, na zongi na musala nanga. Olia olobaki na rokendete, d'ailleurs hutu. Ozo dénigré procureur moko, ozo lobaki azana ba vice, et pourtant, on instruisa qui le même procureur, donc, procureur, wana pour l'andela batumisusu, c'est bon. Pour l'andela yo, non, ça c'est, voilà. Nous sommes dans l'affaire légende. Affaire aux yeux en plein Makassi, Banaki depuis, au Lugala président, président UNPC. Non, même pas. Affaire Banaki pas président, monsieur Jean-Marie Kassambawa a lancé qui débat. Selon mes recherches, j'ai pu rassembler quelques critères selon lesquels on peut parler d'une légende, pour lesquels on peut parler d'une légende. Le premier critère, c'est un impact exceptionnel. Le deuxième, c'est la longévité. Le troisième, c'est la reconnaissance large. Le quatrième, il doit être pionnier et ou innovateur. Le cinquième, l'inspiration. Alors, pensez-vous, d'abord, qu'est-ce qu'une légende selon vous? D'accord, je suis tout à fait d'accord, on a un critère énoncé. Je pense que tu reconnais crescendo, mais avant, je vais parler un peu de la polémique, puisque ça m'a un peu fait rire. Je salue le président de l'UNPC, M. Jean-Marie Kassamba. C'est lui qui est à la base, il y a débat au Nyonso sur légende ou pas.
Naropé sa vie nangai. Je sais que Bandaki na télé 50, journaliste à Lobaki, que Fally est légendaire. Le monsieur Jean-Marie Kassamba dit que non. Après, j'ai suivi na plateau je pense que na télé 50 PKK. Alors, que Johnny a l'idée, il fait légendaire. Effectivement. Et je suivi na Paris à cette émission mort avec les experts de l'info, où il a dit d'autorité scientifique que Fally Ipupa ne peut pas être considéré comme une légende. Bon, je ne sais pas sur base de quels critères monsieur Jean-Marie Kassamba s'est posé, mais je pense qu'on peut prendre les 5 critères où il opposé wana, tozo décortiquer moko, et à la fin, si Fally Ipupa ou Johnny Hallyday, s'ils remplissent les critères wana nyonso, on pourra dire si ce sont des légendes ou pas. Alors, le premier critère, on parle de l'impact exceptionnel de la personne. Alors, si on doit parler de l'impact exceptionnel de la personne, sur ce point-là, Fally Ipupa cocher ba case nyonso. Parce qu'en termes d'impact, partant de 2006 jusqu'aujourd'hui, quel musicien a plus impacté la jeunesse africaine, pas que congolaise, hein, la jeunesse africaine que Fally Ipupa? Qui a plus impacté la rumba congolaise que Fally Ipupa? Pour te dire, Fally Ipupa arrive en 2006 avec des versions réduites de la chanson rumba. Avant 2006, l'album tout est bandé au salama 16 minutes, 14 minutes ou plus. Fally Ipupa arrive, il instaure pratiquement avec le succès à droit chemin que album Nyose comme Mikuse. Fally Ipupa arrive avec droit chemin. Il nous emmène un style de musique à la Greg David. Il a mélangé la sauce rumba dans le R&B américain. Même par son style vestimentaire. Fally a beaucoup impacté la musique congolaise. Avant, la musique congolaise, c'était Yoji Amamoto, c'était Yamaya, Nini. C'était des griffes comme ça avec des accoutrements assez extravagants. Fally arrive avec le t-shirt, pantalon, jeans un peu baissé, basket au pied. Tout le monde a suivi la tendance. Tout le monde a suivi. Yemora Bengagango droit chemin. Il arrive avec arsenal de belles mélodies. Kovo Tiki Mandefu. Batubalandaki. Si on doit parler, je pense que le premier critère, c'est l'impact exceptionnel. C'est l'impact exceptionnel. En termes d'impact exceptionnel, Fally Ipupa coche toutes les cases en termes d'impact exceptionnel. Le monsieur est là depuis 2006. Jusqu'aujourd'hui, il ne fait que des succès. Il est là depuis 2006. En 2020, il est le premier Congolais à jouer à l'accord Hotel Arena. Il est, à ce jour, le musicien congolais le plus dédicacé. J'avais une émission que j'ai faite, je te présente ton artiste sur Fally Ipupa. En 2020, mon émission a malheureusement été bloquée à cause des droits d'auteur. Je remettrai cette émission-là en ligne. Le monsieur, 2020, il fait l'accord Hotel Arena. Il vous fait un stade de martyrs avec 80 000 personnes. Après le stade de martyrs, il fait encore d'autres stades en Afrique. Il vous fait des arénas en Europe. Donc, en termes d'impact exceptionnel, coche toutes les cases. Fally Ipupa coche toutes les cases. Le deuxième critère, c'est le critère de la longévité. Mais le critère de la longévité, le monsieur est là depuis 2006. Ça va faire près de 20 ans de carrière. Ne fait pas 20 ans de carrière qui veut. 20 ans de carrière à succès. 20 ans de carrière à succès. Chaque album de Fally Ipupa qui sort, c'est des hits. Aujourd'hui, on vous parle de 7e Formule 7. On te parle de Formule 7. Déjà, droit chemin, c'était un succès fou. Arsenal de belles mélodies, succès. Avec Arsenal, je pense qu'il est allé au Zénith de Paris. Après Arsenal de belles mélodies, il a, je crois, sorti Tokos. Aujourd'hui même, pour parler d'impact, même dans le langage collectif congolais, aujourd'hui quand on dit Tokos, pour dire Kitoko, ça vient de Fally Ipupa. En termes d'impact, il coche toutes les cases. En termes de longévité,
aussi il coche toutes les cases. Et donc, le troisième critère, on parle de la reconnaissance large. Ici, c'est une reconnaissance du public, pas que africain, mais aussi du monde entier. Est-ce que c'est le cas? Alors, si vous voulez parler de reconnaissance, soyons logiques. Quel est le moyen qui peut permettre à un scientifique de tabler sur la reconnaissance d'un artiste, par exemple, si ce n'est que les récompenses? Fally Ipupa, aujourd'hui, est l'artiste le plus récompensé de l'histoire de la République démocratique du Congo. En tout cas, l'artiste congolais vivant à Kinshasa, le plus récompensé dans le monde, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, s'appelle Ipupa Nsimba Fally. Et qu'en est-il des anciens qui n'étaient pas récompensés? Non, je ne dis pas que les anciens n'étaient pas récompensés. Le légendaire Kofi Olomide, on l'appelle aujourd'hui le Quadra Koraman. C'est le seul artiste dans une soirée de Kora qui est venu et qui a arraché 4 Koras d'affilée. Moi, je pense que les reconnaissances, si on doit parler de reconnaissance, les reconnaissances pour un artiste, ce sont ses trophées. Mais ne parlons pas que des trophées. Aujourd'hui, Fally Ipupa est l'artiste congolais le plus cité dans plusieurs chansons. Il est l'artiste le plus dédicacé par des artistes du monde entier. Il a été dédicacé par des humoristes, autant que Kofi Olomide et Papa Wemba. Hein. Il a été dédicacé par des humoristes, par ses pères de la musique congolaise. Déjà ici dans la musique rumba, il y a beaucoup d'artistes et stars de la rumba qui ont dédicacé Fally Ipupa. Mais après, quand on va aux États-Unis, il y a des rappeurs comme Caris qui dit dans une chanson, je suis connu dans toute l'Afrique comme Ipupa Fally. Il y a La Fouine qui cite Fally dans une de ses chansons. Il y a D-Benj au Nigeria qui parle de Fally dans une de ses chansons. Et combien de stars françaises parlent de Fally Ipupa dans leurs chansons? Fally Ipupa est légendaire. Arrêtons de réduire nos légendes. Arrêtons de réduire nos propres enfants qui sont des lumières pour la République démocratique du Congo. Le quatrième critère, on nous parle, la personne doit être un pionnier ou il doit être innovateur. Elle doit être une innovateur. Alors, si on doit parler de pionnier ou d'innovation dans la musique congolaise actuelle, je pense qu'on ne peut pas ne pas citer le nom de Fally Ipupa. Pour dire d'abord que c'est un pionnier. Pionnier, ça veut dire précurseur, le premier à avoir fait quelque chose. Je peux vous dire qu'il est le premier artiste congolais Oyo Azana disque d'or certifié na SNEP. Wana bondimite ou bondimité. Ça veut dire que certifié à la SNEP, oui, mais c'est vérifiable. Oui, Bon, Nabandeli, c'est le premier artiste congolais ayant un disque d'or certifié par la SNEP, ouais. Vérifiable. Okay. Après, Wana, je peux vous dire que en fait, Fally Ipupa a créé un style de musique qu'il a appelé lui-même Tokos Music. Tokos Music, c'est quoi? C'est le mélange de la musique rumba d'antan avec plusieurs styles de musique qui gravitent autour. À l'intérieur, vous allez trouver de la musique folklorique avec des chansons comme Desenseto et Lokoyo. Vous allez trouver de la musique R&B avec des chansons comme le featuring avec Mondogo Abaramboua. Non, ça c'est pas trop R&B, mais vous trouverez des chansons éclectiques, des featuring avec Booba, des featuring avec Olivia. Et ça, il l'a fait dans Arsenal de belles mélodies, qui est son deuxième album. Fally Ipupa peut être considéré comme précurseur dans plusieurs domaines touchant à la musique congolaise. Mais si on dit que Fally a inventé ce style Tokos, ne pensez-vous pas, aux autres candidates que mon tunte c'est Papa Wemba qui précurseur na yango, sauf qu'après ça qui combo Tokos. Non, Papa Wemba c'est une légende. Le caractère légendaire de Papa Wemba ne peut pas être remis en question. J'ai moi-même travaillé quand j'étais étudiant sur Papa Wemba. Moi, quand j'étais étudiant en G3, j'ai travaillé sur
l'analyse sémiotique de la chanson Yété de Papa Wemba, et j'ai tout un chapitre où j'ai présenté l'artiste Papa Wemba. Mais si vous parlez... L'artiste Papa Wemba a fait un album Émotion qui est... Fally Ipupa n'est pas le premier artiste à faire un album totalement ouvert. Non, il n'est pas le premier artiste de la rumba à le faire. Papa Wemba a fait un album Émotion qui est un album éclectique, un album très ouvert. Mais le côté du précurseur de Fally, c'est quoi? C'est que Fally Ipupa n'est pas resté artiste rumba. En fait, Fally Ipupa a emmené à la rumba congolaise les codes de la musique urbaine mondiale et surtout la musique urbaine américaine. Mais Papa Wemba, on a fait de même en son temps. Non. Non. À collaborer avec les grands de... Non, Papa Wemba a collaboré. Mais quand je parle des codes, je parle du langage, je parle de l'habillement, je parle de la prestance. Fally Ipupa, je me souviens à l'époque d'Arsenal de Belle Mélodie, je pense que c'était Olivia qui a dit dans une vidéo à Fally qu'il avait l'air d'un Américain. Fally Ipupa a emmené en fait les codes de la culture urbaine américaine dans la rumba congolaise. Un peu comme Papa Wemba a imposé la sape dans la musique congolaise. Papa Wemba a imposé la sape. Inzo yangolo, kento yangolo, voita yangolo. Papa Wemba a imposé la sape. Fally Ipupa a imposé le style urbain. Les codes, la manière de parler, les titres des chansons. À l'époque d'avant Fally Ipupa, les chansons rumba étaient plus philosophiques. Les chansons rumba étaient avaient plus un caractère philosophique. Et Fally Ipupa, sur ce caractère philosophique, a rajouté le code américain, le code de la street, le code urbain. C'est-à-dire, au lieu de Yamamoto, Yoji, Fally Ipupa amener un t-shirt, une chemise avec une chemise déboutonnée, pantalon jeans, basket au pied. Il a emmené le code de la musique urbaine dans la musique rumba congolaise. Donc, sur ce point-là, il est un pionnier. Il est pionnier. Oui. Alors, nous sommes dans le dernier critère, qui est l'inspiration. En quoi est-ce que Fally inspire les jeunes Congolais ou les jeunes Africains? En termes d'inspiration, je pense que Fally Ipupa est l'un des artistes congolais le plus inspirant. Et ça, je l'ai dit, au même titre que Papa Wemba, au même titre que Koffi Olomide. Pourquoi? C'est pas moi, c'est Maître Gims qui dit en Côte d'Ivoire lors du concert de Fally Ipupa, quand Maître Gims monte sur le podium, il dit, lui c'est le grand frère, c'est lui qui nous a ouvert la voie. Il a ouvert la voie. C'est Maître Gims qui le dit. Maître Gims, en France ou dans le monde, c'est des millions d'albums vendus. Mais quand Maître Gims dit, c'est lui c'est le grand frère, c'est lui qui nous a ouvert la voie, c'est une fierté pour nous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a inspiré Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui a inspiré Maître Gims d'une manière ou d'une autre. Et en termes d'inspiration dans la jeunesse congolaise, vous ne pouvez pas dire que Fally n'a pas inspiré. En termes d'inspiration, Fally Ipupa a inspiré beaucoup. Et une chose que j'aimerais épingler, c'est que la carrière de Fally Ipupa, c'est une carrière qu'on doit applaudir. Le monsieur arrive au quartier latin, je pense en 1999. 20 ans après, il fait l'accord Tel Arena. Et je crois que c'était en 2021 qu'il a fait son stade de Martyrs. Donc, pratiquement 21 ans après, il a fait le stade de Martyrs. 80 000 places. C'est un parcours de titan. En fait, c'est un jeune qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de diplôme de son secteur d'activité, qui va quitter son Bandal natal et qui va aller conquérir le monde et les Caraïbes, comme il est dit lui-même, champion du monde et des Caraïbes. C'est l'histoire d'un jeune qui quitte Bandal.
qui aujourd'hui devient l'artiste numéro 1 de l'Afrique francophone. Cette histoire-là doit nous inspirer. Il n'a pas été politique, il n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Ce n'est que sa musique qui l'a emmené jusqu'à l'endroit où il est maintenant. Ça doit nous inspirer. Fally Ipupa est aujourd'hui, Fally Ipupa est à la tête de la musique francophone. Dernièrement, j'ai entendu une chanson, le remix de 4 Campé de Joey Doetfile en featuring avec Burna Boy. Burna Boy qui est un des artistes le plus influents en Afrique aujourd'hui, qui fait des stades en Europe. Mais le monsieur, dans le remix 4 Campé, qui chante Fally Ipupa. Don't take bad boy for Fally Ipupa. Donc, ne prends pas un bad boy comme si c'était un Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa est reconnu comme étant un lover. Voilà. Et ça, c'est... Pour moi, ça, c'est déjà... C'est très grand. C'est quelque chose qu'on ne doit pas essayer de minimiser. J'ai l'impression que nous, les Kinois, les jeunes Kinois, nous avons l'habitude de minimiser les gens qui réussissent sur notre sol. Quand tu as un frère qui réussit, au lieu de lui dire félicitations, va plus loin, tu es le meilleur. Nous, on est là à dire Elonia Salia Malonga. Déjà, non, ça, il y a un comportement ni. Au moins, il y a réussir dans le domaine. Au moins, il y a un vélo à Sombi Ketch. Au lieu de dire félicitations, Sombi Ketch. Il y a un Sombi Ketch. Jamais na wota molana ngo. Mozata na vélo te. Moninga ba Ketch carton. Nga pona sombaka, nga faut la Bentley directement. Mais vélo en angode. Au lieu de dire à l'autre, ah félicitations, tu as travaillé. En tout cas, boss plus dur. J'aimerais prochainement te voir dans Range Rover. Na yotongi parler moi 2 3 4 5 niveaux. Yo zalana mutuka neni mutuka elo ta. Yo dit mutuka elo ta. C'est ce comportement là que beaucoup de Kinois ont et que beaucoup de Congolais ont. Il faut tout l'ongolango. Le même Fally Ipupa que nous négligeons aujourd'hui, quand il arrive en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Bappé ça a place ni qui légende. Je suivis Koffi Olomide dans une émission à Outosala dernièrement. Je sais que Koffi Olomide a oublie un hippodrome. J'ai suivi Koffi Olomide qui dit, et moi ça m'a fait mal. Il y a une légende de Koffi Olomide à Loba que tu randa été. Que le public congolais, il aime le Congo. Mais le public congolais ne lui rend pas amour wana. Oyo ba peuple mususu ba pe saraye. J'ai vu des gens dire ce bolemi na bino ko faire un beau pe sabisoye. J'ai vu des Ivoiriens et des Camerounais dire si vous ne voulez pas de Fally, beau pe sabisoye ayao. Pourquoi nous-mêmes, nous qui sommes Congolais, pourquoi nous ne sommes pas fiers de ces talents-là? Pourquoi nous ne sommes pas fiers de ces artistes-là? Bah, artistes au bazo sala, fierté les lois à Congo. Pourquoi tu es fier na bangote? Pourquoi on ne dit pas tout haut que Fally c'est un Congolais? Pourquoi? Pourquoi Toro Zalana Moutema Mabeti à niveau wana ndeko abundi ye moko gouvernement sunga été. Abunda ye moko ti a commis Fally a commis et si a commis lelo. Mais la seule chose qu'on trouve bon à faire, c'est de vouloir Yakokitisae. Au énoncé les 5 critères, et j'étais prouvé par A plus B que Fally a zo coché bakaz ya ba critères wana nyonso. Mudu mususu sera ligna ba ba critères mususu. Et si ce sont des critères qui peuvent être appliqués à tous ceux qui ont pratiqué un domaine ou une activité et que bakobe nga bango les gens d'activité wana, je t'assure que Fally a coché bakaz wana. Fally Ipupa coche et quand je parle de cases. Et quand je parle de Fally, il remplit tous les critères. Quand je parle de Fally, je ne parle pas que de Fally, je parle de Fally puisque émission se tourne autour de. Mais si tu me dis de te citer des artistes légendaires de la République démocratique du Congo, si je dois te parler des légendes vivantes, je vais te parler de Fally Ipupa, je vais te parler de Ferregola, je vais te parler Ferregola est une légende. Ferregola est une légende. Okay. Alors, il y a une chose dans les caractères légendaires d'un individu, où Tozo semblait qu'au ça en un peu trop, c'est aussi le côté communautaire. Le côté communautaire. Il faudrait poser des actes communautaires. Non. Il y a des légendes qui sont des légendes communautaires. Tu vois,
Tu peux Il y a plusieurs sortes de légendes. Tu peux aller par exemple au Kasaï central, au Royo Alisolo, Empereur les Limba. Il y a plusieurs sortes de légendes alors. Il y a je dirais plutôt il y a plusieurs niveaux de légendes. Michael Jackson, c'est une légende mondiale. Incontestée. Fally Ipupa, c'est une légende de la musique francophone. Hein? Fally Ipupa, c'est une légende de la musique francophone. Ferrigola. Ferrigola, c'est une légende de la musique rumba congolaise, de la rumba congolaise. Merci, monsieur Glody Kinyata. Ferrigola ou Fally Ipupa. Remplit tous les critères pour être appelé légende. Nous sommes dans notre premier épisode. Comment trouvez-vous cet espace qui nous est offert par le PCA, M. Mathieu Mobini Passé? Alors, je remercie le président du conseil d'administration de l'université belgo-congolaise. Moi, j'ai tendance à l'appeler le cerveau social. J'ai suivi mon aîné Nati Lokole dire qu'il est la serviabilité en personne. Son Excellence Mathieu Mobindi CBC, je lui dis merci pour cette ouverture qu'il a envers la jeunesse, nous donner la possibilité de pouvoir nous exprimer sur plusieurs sujets. Merci à l'université belgo-congolaise qui est ce beau cadre qui nous accueille. Merci au centre belgo-congolais. Merci à CBC TV qui nous a prêté ses locaux pour le tournage de cette émission. On en parle. Je pense que ça c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. On va tout le temps ramener des sujets, on va tout le temps analyser et débattre. Le débat reste ouvert. Je ne dis pas être un connaissant tout. Je donne mon avis sur quelques sujets et je pense que les débats pourraient continuer sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, dans notre groupe WhatsApp. Je pense que le débat pourra continuer. On pourra chacun donner notre avis et ainsi du choc des idées pourra jaillir la lumière. Des chocs d'idées pourra jaillir la lumière. Encore une fois, je tiens à remercier monsieur Mathieu Mobini Passé, PCA de l'université belgo-congolaise et l'université belgo-congolaise comme étant nos partenaires. Merci d'avoir cru en nous, de toujours croire en nous. Nous remercions tous les techniciens qui nous ont aidés et nous vous rappelons que nous avons une page WhatsApp pour nous écrire. Écrivez-nous au plus 243 81 93 17 853. Je répète, plus 243 81 93 17 853. Interagissez avec nous, réagissez avec le hashtag On en parle dans toutes nos pages. Vous avez la page X, anciennement appelée Twitter, Facebook, et écrivez-nous, donnez-nous vos suggestions, posez-nous vos questions, parce que On en parle est votre émission, une émission communautaire, une émission qui parle de vos réalités, de nos réalités. C'était Roger Kayala à la présentation. J'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Glody Kinyata, qui est journaliste, activiste. Il est aussi culturel et il a plusieurs casquettes qu'on aura à développer dans les jours qui suivent. M. Glody Kinyata, je vous remercie. Merci Roger Kayala. C'était à la présentation Roger Kayala pour l'émission On en parle, votre voix, vos préoccupations. À bientôt. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales,
L'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.